Philippiens 2, verset 3b. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Il n'est pas naturel pour l'être humain d'estimer les autres supérieurs à lui-même. Sa nature déchue, égoïste par définition, résiste à un tel assaut contre son amour propre. En fait, c'est naturellement impossible. Nous n'avons pas en nous-mêmes le pouvoir de vivre une vie qui n'a rien de ce monde. Mais avec l'aide de Dieu, cela devient possible. Le Saint-Esprit qui habite en nous nous rend capables de nous effacer pour laisser l'honneur à d'autres. L'histoire de Gédéon illustre bien notre propos. Après la victoire de ces 300 hommes contre les Madianites, il fit venir les hommes d'Éphraïm pour donner les coups de grâce. Il bloquait donc la sortie, puis capturait des princes des Madians. Cependant, il se plaignait de n'avoir pas été appelé plus tôt. Gédéon leur répondit que les grappillailles d'Éphraïm valaient mieux que la vendange d'Abiézer. D'après Juge 8, verset 2. Autrement dit, l'opération de nettoyage menée par les hommes d'Éphraïm était plus illustre que toute la campagne faite par Gédéon. Cette attitude déniée d'égoïsme apaisa la colère des hommes d'Éphraïm. De son côté, Joab agit de façon désintéressée lors de la prise de Rabba. Après s'en être emparé, il fit venir David pour porter les coups de grâce. Selon 2 Samuel 12, versets 26 à 28. Joab était bien content que l'honneur de la victoire revienne à David. C'est l'un des moments les plus nobles de la vie de Joab. L'apôtre Paul, quant à lui, estimait les Philippiens supérieurs à lui-même. Il a dit que ce qu'il faisait était un sacrifice qui comptait pour Dieu. Tandis que lui ne servait que des libations pour les sacrifices et les services de l'effroi. Selon Philippiens 2, verset 17. Selon une histoire plus récente, une serviteur bien-aimé de Christ s'est trouvé dans une salle avec d'autres prédicateurs renommés en entendant de monter sur l'estrade. Au moment de faire enfin son apparition, il est accueilli par une brillante ovation. Il s'empresse aussitôt de laisser passer les autres pour que ce soit eux qui la reçoivent. Le Seigneur Jésus, l'exemple d'abnégation par excellence, il s'est abaissé afin de nous élever. Il est devenu pauvre afin de nous enrichir. Il est mort afin de nous donner la vie. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.